Bienvenue sur RMC Découverte. Aujourd'hui, RM a mis la main sur une toute nouvelle console. Vous l'avez sans doute déjà oublié, le PlayStation Portal est sorti la semaine dernière. Mais moi j'ai préféré acheter une vraie console portable qui elle aussi est sortie la semaine dernière. La Super Pocket! Bon alors comme ça a l'air nul à chier, mais vous barrez pas tout de suite, laissez-moi le temps de vous expliquer. Vous allez voir, c'est hyper cool, mais faut rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de choses à dire. Déjà, en façade, ça se présente comme une énième petite machine rétro qui fait tourner des classiques qui sont déjà ressortis des milliers de fois dans des compiles. On s'en bat les couilles, on connaît déjà 60 façons d'émuler des vieilleries. Donc pourquoi acheter une console dédiée qui a l'air ultra cheapos et qui reproduit même pas le feeling rétro de la machine originale? Alors déjà, c'est pas cheap, le plastique est agréable, elle pèse son poids, ça fait pas vide, et ça sent qu'ils l'ont fait plus épaisse pour qu'elle se tienne mieux en main. Elle se tient comme une Game Boy Color, mais l'écran a la taille de celui d'une Game Boy Advance, avec une meilleure résolution et un meilleur rétro-éclairage. Les boutons sont quali, ils s'enfoncent bien, la croix a l'air fine, mais en fait ça passe. Les gâchettes sont cheloues, mais j'ai pas encore pu m'en servir vu que les jeux utilisent que 2 boutons. Et les jeux intégrés justement, bah c'est des classiques arcade de Taito, Space Invaders, Bubble Bobble, Rastan, voilà quoi, des trucs pour cinquantenaires. Rien qui retient mon attention au point de vouloir en faire une vidéo. Sur la boîte il y a écrit numéro 1, et il existe déjà une version numéro 2 avec des jeux Capcom à la place. C'est déjà mieux, mais pour 60 €, c'est vraiment pas ouf. Néanmoins, pour moi, il y a une chose qui rattrape tout le reste sur les Super Pocket, c'est ça. Ce petit bout de plastique, il s'enlève et il prend la forme d'une cartouche sur laquelle il y a écrit Evercade. Et Evercade, c'est quelque chose dont il faut que je vous parle. C'est une console de jeux vidéo qui est sortie en 2020, soit la même année que la PS5. Sauf qu'elle, c'est une console portable qui mise tout sur le rétro gaming. Et la particularité, c'est que c'est pas une machine des maths, c'est une console à cartouche. Ce qui est rare, on le rappelle, pour une machine de 2020 qui n'est pas faite par Nintendo. Et donc, avec, ils ont sorti toute une gamme de cartouches sous licence officielle, Atari Collection, Namco Museum, Data East Collection. C'est toujours des compilations de vieux jeux faits par des entreprises complètement démodées. Tu vas pas trouver de compilation Sega, ni Capcom, ni Konami, ni SNK. Donc perso, j'en avais entendu parler, mais ça m'intéressait pas du tout. Et pourtant, faut croire que ça a trouvé un public, parce que ça a eu suffisamment de succès pour qu'ils continuent de sortir de nouvelles cartouches très régulièrement. Là, ils doivent en être à une cinquantaine, et ils ont même sorti 2 nouvelles déclinaisons de la console. Un modèle salon avec une manette pour jouer sur la télé, et une révision du modèle portable avec un meilleur design. Donc j'en ai réentendu parler cette année, et j'ai réalisé que sur cette console, ce qui sortait maintenant, c'était plus seulement des vieux jeux d'il y a 40 ans, c'était aussi des jeux récents. Bon, la console c'est pas un monstre de puissance, donc c'est des jeux indépendants avec une esthétique rétro, mais ça reste des jeux récents. Et autant ça me fait pas rêver de jouer à des jeux rétro sur une console qui n'a rien à voir avec la machine sur laquelle ces jeux sont sortis originalement, mais me dire qu'il existe encore une console à cartouche en 2023 qui est focalisée sur les jeux indépendants pas très connus, qui seraient peut-être jamais sortis en boîte autrement, là déjà ça m'intrigue plus. Surtout que c'est du sérieux, ils font ça bien, tu peux acheter tes jeux sur le site de la Fnac, Amazon, même Micromania, il y a la classification PEGI sur la jaquette. C'est un vrai nouvel acteur sur le marché du jeu physique, aux côtés de Microsoft, Sony et Nintendo. Bon, c'est David contre Goliath, mais ça fait partie du fun. J'ai vu qu'une console Evercade, ça coûtait plus de 100 €. Ça fait cher la petite curiosité, donc j'ai essayé de contacter directement l'entreprise pour qu'ils m'envoient une console gratos. Ouais, parfois Oculo ça passe, mais avec eux non, ils m'ont complètement snobé, donc j'ai laissé tomber. Et c'est là que la Super Pocket intervient. Je suis tombé par hasard dessus sur internet, et j'ai vu que cette petite console qui payait pas de mine, elle était compatible avec toutes les cartouches Game Boy. Ah non mince, ça rentre pas. Elle est compatible avec toutes les cartouches Evercade. Bah génial, ça me permet de tester le concept pour moitié moins cher. Donc là cette semaine, je me suis pris la console à 60 €, plus le jeu Full Void à 20 €. C'est ça qui est bien avec les cartouches Evercade, c'est que c'est jamais plus de 20 € neuf. Et ça joue pas la carte de la rareté avec des tirages limités. Non, les cartouches Evercade, elles sont faciles à trouver, pas chères, et c'est de la bonne cam, hein. Le plastique est solide, la jaquette est toute douce, ça rappelle les dimensions d'une boîte Vita, donc ça s'entrepose bien au milieu de ta collection.
Et à l'intérieur, les cartouches sont plus grosses que le standard de ces 20 dernières années, et c'est pas plus mal, c'est pas une console des maths comme tous les clones du Steam Deck, on retrouve le plaisir de l'objet, et même de la notice, avec des couleurs et tout. Pour 20 €, encore une fois, c'est pas abusé. Et puis la console en elle-même à 60 €, c'est honnête je trouve. Surtout à côté de toutes les autres petites consoles ou bornes d'arcade mini sous licence vendues quasiment au même prix dans les mêmes rayons. Toutes ces machines rétro, je les vois plus comme des objets de déco auxquels tu vas jamais revenir après avoir testé chaque jeu. Alors que sur Evercade, tu t'arrêtes pas à la sélection de jeux par défaut, il y a régulièrement de nouvelles cartouches qui sortent. Donc je trouve ça ouf de me dire que cette semaine, j'ai joué à un jeu de 2023 sur une console de 2023. Parce que oui, Full Void, sous ses airs rétro, c'est sorti cette année. Et fun fact, c'est d'ailleurs le seul jeu de 2023 auquel j'ai joué pour le moment. No joke. Donc ouais, je renie le concept de ma chaîne là. C'est tout sauf une console morte ça. Enfin si, pour certains ça doit compter comme du mort-né. J'aime beaucoup le positionnement de l'Evercade / Super Pocket. À une ère où le jeu vidéo tend vers le plus en plus riche, plus en plus complexe, où la raison d'exister de chaque nouvelle machine c'est juste le fait qu'elle soit plus puissante que la précédente, je me dis, combien de temps ça peut durer tout ça? Aujourd'hui les évolutions graphiques, elles sont minimes mine de rien. Ça fait 10 ans qu'on fait déjà du photoréalisme très convaincant. Donc les futures générations de consoles, j'espère qu'elles seront pas uniquement dictées par le boost de leur performance graphique, mais par autre chose, un concept, un gimmick, ou alors seulement un positionnement créatif. Pour Evercade, ça en est un de privilégier les jeux 2D. Je suis pas en train de vous dire que c'est mieux qu'une Xbox, je constate juste que c'est différent. Et ça fait du bien d'avoir sur le marché une proposition plus épurée. Le catalogue fait pas peur, y a pas des milliers de jeux à rattraper. Et le peu de cartouches que je vais me procurer, je sais que je vais m'y investir parce qu'elles sont uniques et importantes au sein de la ludothèque Evercade, contrairement à la Switch où il y a tous les jeux de la Terre. C'est pour ça que j'aime autant découvrir des consoles rétro obscures. Ça me permet de me recentrer sur une ludothèque à taille humaine. Il y a un vrai kiff à s'immerger pleinement dans une console pendant un temps, oublier un peu ce qui existe à côté pour mieux apprécier ce que elle propose. C'est ainsi que ces dernières années, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir l'une après l'autre la Neo Geo Pocket Color, la PC Engine, la Sega Saturn, la Wii U, la PS Vita et même la N-Gage. Seulement, plus les années passent, plus tu découvres de consoles, plus ce plaisir de la découverte, il devient rare, parce qu'il te reste de moins en moins de machines à tester. Et celles qui restent, c'est pas les plus sexy. Sans compter le fait que beaucoup sont devenus hors de prix, donc il reste plus que l'émulation sur PC pour plonger dans leurs univers. Ça fait le taf, mais c'est pas pareil. Donc trop cool de me dire que j'ai plus forcément besoin de passer par le rétro gaming pour découvrir des consoles obscures. C'est possible même avec ce qui sort aujourd'hui, et pour beaucoup moins cher. Après j'ai conscience que je suis un profil de joueur très particulier, la plupart des gens y verront pas l'intérêt que moi je lui porte. Et je le comprends, si on fait une fiche technique très factuelle, prix, quantité, qualité, elle tient la comparaison avec aucune console actuelle. Par contre, si tu la compares à des vraies consoles rétro, là elle surpasse largement certains supports pourtant très cultes. La Super Pocket, ou l'Evercade, je vous les conseille pas comme première console de jeu si vous êtes enfant, ça va jamais étancher votre grande soif de jeux vidéo, faut se prendre une 3DS ou une Switch Lite d'occasion plutôt, mais vous avez compris que c'est autre chose que je lui trouve à ce catalogue Evercade. Même si pour l'instant, j'ai qu'un seul jeu. Alors, tant qu'à faire, je vais vous en parler. Full Void, c'est mon GOTY 2023. Mais encore une fois, c'est le seul jeu que j'ai fait cette année, donc c'est aussi le pire. Il est sorti plus tôt dans l'année sur Switch, mais ce mois-ci, il est arrivé pour la première fois en physique sur Evercade. C'est un cinématique platformer, c'est-à-dire une sorte d'Inside en 2D, inspiré par les classiques genre Another World, Flashback, mais en nettement moins archaïque quand même. On meurt facilement, mais ça fait partie du fun, et puis il y a des checkpoints partout. Il y a énormément de soin dans la présentation, le pixel art détaillé, les décors, les animations, et les nombreuses cinématiques lui confèrent une véritable patte, avec un travail remarquable sur l'ambiance. Ça va sûrement pas rendre terrible sur YouTube, mais sur l'écran de la Super Pocket c'est tout mignon. C'est chouette à jouer, c'est pas trop long, un bon mix de plateforme et de réflexion. C'est bien meilleur que tous les jeux Taito intégrés sur la console, y a pas de doute. C'est bien la preuve que, même avec des specs limités, on peut encore proposer des visuels modernes et attrayants. Regardez, il y a même du ray tracing! Full Void, j'ai bien kiffé. Mais il y avait peut-être aussi le côté excitant que c'était mon premier jeu. C'est comme quand t'achètes une console Day One avec un de ces jeux de lancement, t'as encore des paillettes dans les yeux. Tout ça m'a donné envie de m'acheter d'autres cartouches,
Donc j'espère être amené à vous reparler de cette console à l'avenir sur ma chaîne si je fais d'autres chouettes découvertes. Mais si vous êtes plutôt branché rétro gaming pure souche, je ne peux que vous conseiller ma deuxième chaîne, Retro Day One, où je ne parle que de rétro gaming, et ça inclut de la machine obscure.